My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, a letter I received some time ago, il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre qui fera office d'introduction à mon discours. writer was contemplating Son auteur envisageait de se marier au temple to a man whose avec un homme dont la compagne éternelle était décédée. she would be a Elle serait sa seconde épouse. ask this question. Elle voulait savoir She be able to si elle aurait sa propre maison dans la prochaine vie or would she have to live with ou si elle devrait y demeurer avec son mari et sa première épouse. I just told her to trust Je lui ai tout simplement répondu de se confier en l'Éternel. I continue with an experience I heard from a Voici maintenant l'expérience d'un collaborateur très apprécié permission. que je vous rapporte avec sa permission. After the death of a beloved wife and mother, Après la mort de son épouse bien-aimée, mère de ses enfants, remarried. un père s'est remarié. Some grown children Certains de ses enfants adultes se sont opposés au remariage sought the counsel of et ont consulté un parent proche was a respected qui était un dirigeant de l'Église respecté. after hearing the reasons for Après avoir écouté les raisons de leurs objections, focused on qui portaient sur les conditions et les relations dans le monde des esprits, in the kingdoms of glory, ou dans les royaumes de gloire qui suivent le jugement dernier, this leader said, quote, ce dirigeant leur a dit you are worried about the « Vous vous souciez des mauvaises choses. you should be worried about Vous devriez vous soucier de savoir si vous accéderez à ces endroits. concentrate on that. Concentrez-vous sur cela. If you get there, all Si vous parvenez là, tout y sera plus merveilleux que vous pouvez l'imaginer. » what a comforting teaching. Quel enseignement réconfortant. Faites confiance au Seigneur. From letters I've received, I know that D'après des lettres que j'ai reçues, je sais que d'autres personnes sont troublées par des questions sur le monde des esprits dans lequel nous habiterons après la mort et avant la résurrection. some assume that the Certains supposent que la vie dans le monde des esprits sera la continuation des multiples situations et problèmes que nous rencontrons dans la condition mortelle. what do we really know? Que savons-nous réellement du monde des esprits ? I believe a BYU religion Je pense qu'un professeur de religion de l'université de Brigham Young a vu juste quand il a écrit ask ourselves « Lorsque nous ouvrons les ouvrages canoniques pour trouver des réponses concernant le monde des esprits, the answer is la réponse est que souvent, il n'y en a pas autant que nous le pensions. of course we know from the scriptures that after Bien sûr, les Écritures nous enseignent qu'après la mort physique, nous continuons à vivre comme esprits dans le monde des esprits. the scriptures also teach that this Elles nous enseignent également que le monde des esprits est divisé entre la partie réservée à ceux qui ont été droits ou justes de leur vivant who have been wicked. et ceux qui ont été méchants. They also describe how Elles décrivent également comment certains esprits fidèles enseignent l'Évangile à ceux qui ont été méchants ou rebelles. most important Le plus important reveals est que la révélation moderne nous révèle que l'œuvre du salut se poursuit dans le monde des esprits. although we are urged Et bien que nous soyons exhortés à ne pas reporter notre repentir pendant la mortalité, we are taught that il nous est enseigné qu'un degré de repentir est possible là-bas. the work of salvation in the spirit L'œuvre de salut dans le monde des esprits consiste à libérer les esprits de ce que les Écritures décrivent fréquemment comme la servitude. all in the spirit world are Tous ceux qui sont dans le monde des esprits vivent une forme de servitude. Joseph F. Smith's La grande révélation de Joseph F. Smith, inscrite dans le canon des Écritures à la section 138 des Doctrines d'Alliance, indique que ceux des morts qui sont justes et qui se trouvaient dans un état de paix anticipated en attendant la résurrection had looked upon the law vivaient la longue séparation de leurs esprits de leur corps bodies as a, comme une servitude. the wicked also suffer Les méchants souffrent d'une forme de servitude additionnelle. because of unrepented sin. Coupables de péchés dont ils ne se sont pas repentis, ils se trouvent dans ce que l'apôtre Pierre appelle une prison spirituelle. Are described as On décrit ces esprits comme étant liés captives ou captifs, as cast into ou étant chassés dans les ténèbres du dehors, avec des pleurs, des lamentations et des grincements de dents, resurrection. tandis qu'ils attendent la résurrection et le jugement. Resurrection for all in the spirit
Pour l'ensemble du monde des esprits, la résurrection est assurée par la résurrection de Jésus-Christ, bien qu'elle se produise à des moments différents pour différents groupes. Jusqu'à ce temps convenu, ce que les Écritures nous indiquent sur l'activité dans le monde des esprits porte essentiellement sur l'œuvre du salut. Peu d'autres choses sont révélées. L'Évangile est prêché aux ignorants, aux impénitents et aux rebelles, afin qu'ils puissent être libérés de leur servitude et accéder aux bénédictions que notre Père Céleste aimant a en réserve pour eux. La servitude du monde des esprits, qui s'applique aux âmes justes converties, est qu'il leur faut attendre l'accomplissement, par procuration, de leurs ordonnances sur terre, choses qu'ils sont peut-être autorisés à inciter les vivants à faire pour eux, afin qu'ils puissent être baptisés et jouir des bénédictions du Saint-Esprit. Ces ordonnances, faites par procuration dans la condition mortelle, les habilitent également à aller de l'avant, sous l'autorité de la prêtrise, afin d'agrandir l'armée des justes qui peuvent prêcher l'Évangile aux esprits en prison. En dehors de ces éléments de base, nos ouvrages canoniques contiennent très peu de renseignements sur le monde des esprits, qui suit la mort et précède le jugement dernier. Alors, que savons-nous d'autre du monde des esprits? De nombreux membres de l'Église ont eu des visions ou d'autres inspirations qui les ont informés sur ce qui se passe dans le monde des esprits ou comment les choses y sont organisées. Mais ces expériences spirituelles personnelles ne doivent pas être interprétées ou enseignées comme doctrine officielle de l'Église. Et bien sûr, des membres et d'autres personnes publient une pléthore de spéculations dans des livres qui relatent des expériences de mort imminente. En ce qui concerne toutes ces publications, il est important de se rappeler les messages de mise en garde avisés de Todd Christofferson et de Neil Anderson au cours de ces conférences générales précédentes. Frère Christopher a enseigné « Il ne faut pas oublier que toutes les déclarations faites par un dirigeant de l'Église, passé ou présent, ne sont pas forcément de la doctrine. On reconnaît d'ordinaire dans l'Église que ce qu'un dirigeant déclare une seule fois représente souvent une opinion personnelle, quoique bien réfléchie, qui n'est pas destinée à être officielle ou exécutoire pour l'Église tout entière. Au cours de la conférence qui a suivi, Frère Anderson a enseigné ce principe. La doctrine est enseignée par les 15 membres de la première présidence et du Collège des 12. Elle n'est pas dissimulée dans un paragraphe obscur d'un discours. La proclamation sur la famille, signée par 15 prophètes, voyants et révélateurs, est une illustration merveilleuse de ce principe. En dehors de quelque chose d'aussi formel que la proclamation sur la famille, les enseignements prophétiques des présidents de l'Église, confirmés par d'autres prophètes et apôtres, en sont également un exemple. En ce qui concerne les circonstances qui existent dans le monde des esprits, Joseph Smith, le prophète, a donné vers la fin de son ministère 2 enseignements qui ont été fréquemment mentionnés par ses successeurs. L'un d'entre eux est l'enseignement contenu dans le sermon sur King Follett, qui dit que les membres de la famille qui ont été justes seront ensemble dans le monde des esprits. L'autre est une déclaration faite au cours de la dernière année de sa vie, lors d'obsèques. Les esprits des justes sont exaltés à une œuvre plus grande et plus glorieuse dans le monde des esprits. Ils ne sont pas loin de nous et connaissent et comprennent nos pensées, nos sentiments et nos mouvements et en sont souvent peinés. Alors comment répondre à la question que j'ai posée plus tôt sur l'endroit où les esprits vivent? Si cette question vous paraît étrange ou triviale, pensez à beaucoup de vos propres questions, ou même à celles auxquelles vous avez été tenté de répondre par le passé, en fonction de ce que vous aviez entendu de quelqu'un d'autre.
En ce qui concerne toutes les questions sur le monde des esprits, je propose 2 réponses. Premièrement, souvenez-vous que Dieu aime ses enfants et fera certainement ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, souvenez-vous de cet enseignement familier de la Bible qui s'est prouvé d'une grande utilité pour quantité de questions sans réponse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. De la même manière, Néphi a conclu son psaume par ces paroles. « Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair. » Nous pouvons tous nous poser des questions concernant la vie dans le monde des esprits, et même en discuter, ainsi que d'autres questions sans réponse, dans un cadre familial ou un autre contexte intime. Mais n'enseignons pas comme doctrine officielle ce qui ne correspond pas aux normes de la doctrine officielle. Le faire ne fait pas avancer l'œuvre du Seigneur et peut même dissuader les personnes de rechercher leur propre bien-être ou leur édification par la révélation personnelle, ce que le plan du Seigneur permet à chacun d'obtenir. S'appuyer excessivement sur des enseignements ou des spéculations personnelles peut même nous empêcher de nous concentrer sur l'apprentissage et les efforts qui nous permettront d'aller plus loin dans notre compréhension et qui nous aideront à progresser sur le chemin des alliances. Avoir confiance dans le Seigneur est un enseignement familier et véritable de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ce fut l'enseignement de Joseph Smith lorsque les premiers saints rencontrèrent de terribles persécutions et des obstacles qui semblaient insurmontables. C'est encore le meilleur principe sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nos efforts pour apprendre ou nos tentatives pour trouver du réconfort rencontrent des obstacles concernant des choses qui ne sont pas encore révélées ou qui n'ont pas été adoptées comme doctrine officielle de l'Église. Ce même principe s'applique aux questions sans réponse sur les scellements dans la prochaine vie ou sur les ajustements causés par des événements ou des transgressions dans la mortalité. Il y a tant de choses que nous ne connaissons pas et pour lesquelles le seul recours sûr dont nous disposons est de faire confiance au Seigneur et à son amour pour ses enfants. En conclusion, ce que nous savons du monde des esprits est que l'œuvre de salut du Père et du Fils s'y poursuit. Notre Sauveur a lancé l'œuvre de déclaration de la liberté aux captifs. Et cette œuvre se poursuit par des messagers dignes et qualifiés qui continuent à prêcher l'Évangile, y compris le repentir, aux gens qui ont besoin de son effet purificateur. Le but de tout cela est décrit dans la doctrine officielle de l'Église, obtenue par révélation moderne. Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. Le devoir de chacun d'entre nous est d'enseigner la doctrine de l'Évangile rétabli, de respecter les commandements, de nous aimer et de nous entraider, et d'accomplir l'œuvre du salut dans les saints temples. Je témoigne de la véracité de ce que je viens de dire, ainsi que des vérités qui ont été et seront enseignées pendant cette conférence. Tout cela est rendu possible grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Comme nous le savons par la révélation moderne, il glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen.